Alors salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Yax donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour le Tengu Givre-Fouc. Donc sans le fusil bien sûr parce que je gère pas du tout avec le fusil. Donc pour ce combat j'ai pris mon Lausanne niveau 85, on est mis 137, mon Panda 139 je crois et on sacrifie c'est 899. Donc le Tengu il faut y faire très attention, il peut être tiré en ligne et bien sûr il rock très très fort. Donc jouez-le plutôt à distance ou alors mettez comme moi un personnage avec beaucoup de vita, donc on s'accélère pour l'occuper au corps à corps. Donc on commence par se booster tranquillement. Donc là j'ai un petit ouais ça pour occuper les monstres au fond. Donc le Tengu est invulnérable, donc pour le rendre vulnérable en fait il va falloir déplacer deux monstres. Donc pour commencer le yokai, il va falloir venir le mettre dans la diagonale du Tengu, l'attirer ou le repousser, faut venir le placer sur lui. S'il va tout seul dans la diagonale du Tengu, pardon, ça ne sera pas le premier état. Donc voilà, tout autour de l'osa, je vais faire les booster tranquillement sur mon saphir pour pouvoir mettre le plus de dommages possible sur le Tengu le plus rapidement. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible, sinon il est vraiment gênant. Donc voilà, là je vais venir placer, je vais venir me mettre au corps à corps avec le Tengu pour activer les différents états. Donc je me mets à son corps à corps et je fais une... Alors si ce que je fais là je me rappelle plus parce que je commence la vidéo après l'avoir fait. Ouais ok. Donc pour l'instant j'attends un petit peu, j'avais pas la possibilité de le rendre vulnérable facilement à ce tour là, donc j'ai attendu. Donc voilà, avec le panda je vais commencer à taper un petit peu. Si vous tuez le Yomi et le Yokai, c'est bien plus compliqué de gérer. Bien sûr le Tengu va lui en invoquer, mais il faut tomber sur les bonnes invocations, il n'invoquera pas forcément les deux bons monstres directement. Donc moi ce que je conseille c'est de commencer par le Tengu, donc de ne pas tuer les autres monstres avant. Donc voilà, il était mis, là j'ai pas grand chose à faire, donc des petits mots de régénération pour les prochains tours si ça reproduit pas. Puis voilà, taper un petit peu histoire de jeu. Pas trop utile mais ça vaut le coup quand même. Alors avec l'osa, j'ai tenté un fruit. Je me suis rendu compte que fruit c'est du moins 8, donc c'était pas très utile. Donc j'ai laissé tomber, j'ai invoqué simplement pour occuper un peu les monstres. Et ensuite on recule pour se mettre à l'abri, pour ne pas prendre de dommages inutiles. Alors voilà, à ce tour là normalement je rends vulnérable le Tengu. Donc pour ça voilà, je viens me placer en ligne avec lui tout simplement. Ouais. Donc là apparemment je réfléchis, je sais pas trop ce que je fais. Voilà. Donc je me mets en ligne et je vais venir coopérer le Yomi. Comme ça, il suffit ensuite que je lui mette un coup de corps à corps pour rendre vulnérable le Tengu. Et voilà, j'attire l'autre monstre en diagonale. Comme ça active le premier état nécessaire pour rendre vulnérable le Tengu. Et avec le panda, je vais venir mettre un coup de corps à corps. Ah non, avec le panda je fais double vulné. Et voilà, je recule pour pouvoir taper le plus fort possible au tour suivant.
Et c'est avec l'Emerita que je vais mettre un coup de corps à corps normalement, enfin je crois. Donc voilà, libération, et ensuite je vais venir mettre les coups de corps à corps. Enfin le coup de corps à corps, pardon. Vu que depuis la mage c'est un seul. Voilà, donc là le Tengu Giroflux au début de son tour, enfin, va devenir vulnérable. Il ne le devient pas avant. Faut croire qu'il se réveille que à son tour, avant il se rend pas compte. C'est un peu bizarre, mais pour l'instant il n'est pas vulnérable. Donc avec Loza, je pense que voilà, je vais mettre des petits invoques histoire d'occuper le Tengu pour ne pas subir de dommages, quoi, parce qu'il fait quand même très très mal. Et à son premier tour ou deuxième, je sais plus exactement, il one shoot, donc faire très attention. Et si vous activez que le premier état, en fait, quand on tape le yokai avec un coup de corps à corps, il one shoot à distance, donc il fait très attention. Voilà, donc là on commence à taper tranquillement. Deux coups de dague adjacente font quand même assez mal. Donc là je regarde les étages, je dois avoir un truc à voir, je pourrais pas vous dire quoi. Et puis en principe je vais venir taper un petit peu quand même. Ouais. Je savais pas vraiment quoi faire parce que j'avais pas trop moyen de taper vu que mon standard est R, j'ai pas de sort, je tape une seule case avec lesquels je pouvais venir le faire plus mal, donc j'ai tapé feu. Ça fait des petits dommages, mais c'est mieux que rien. Ça permet quand même de gagner peut-être un petit peu de temps. Voilà, donc là c'est au tour de mon Emerita. Donc à mon avis je vais libérer mon Loza pour qu'il puisse partir tranquillement, parce que là il est bloqué. Ouais, et puis je le sens un petit peu parce que mon Loza n'a pas beaucoup de vital vu qu'il est que niveau 85. Non, bah non, je le laisse coincer, donc je sais pas pourquoi. Je pense que Loza va mourir à ce tour-là. Ouais, voilà, c'est compliqué là. Donc j'ai mis un deuxième tofu, pas très utile, mais voilà, il reste là quand même. Donc le Tengu qui invoque encore un yokai. Donc ça m'en fait 3 dans le combat. C'est des monstres quand même assez embêtants, donc faire attention. Et voilà, une disso et 2 coups de dague agaçante, et le Tengu qui n'a plus que 4800 points de vie. C'est au tour du panda. Donc je me libère pour pouvoir aller taper le Tengu. Ah non, je lui mets, pardon. Et une petite flamiche, histoire de. Donc voilà, c'est au tour de mon Emerita. Donc je vais encore soigner Loza qui prend beaucoup de dommages là. Et un petit peu le panda aussi qui a perdu quelques points de vie. On croit que les monstres font quand même très très mal. Surtout, voilà, là j'ai perdu 10 PM sur le sacrifice, c'est embêtant quand même, donc il faut y faire attention parce que 100 PM, ça rend le combat peut-être un petit peu plus compliqué. Donc je booste mon sacri pour pouvoir remettre le plus de dommages possible. Donc là on voit le Tengu qui m'a pris du moins 900 sur le sacrifice, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, les châtiments, la maîtrise des armes, une dissolution et une dernière dissolution. Le Tengu a encore 3800 points de vie. Le tour du panda. Donc voilà, je tape un petit peu. Ensuite je vais l'écarter pour ne pas qu'il se refasse taper. Donc ce donjon est faisable par une team quand même assez bas niveau, mais il faut quand même un personnage avec beaucoup de vita pour pouvoir maintenir le Tengu au corps à corps. Sinon c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué.
déjà j'ai un requin bouche-tout, donc pas très utile, mais ça c'est un monstre, enfin bon, de toute façon on nous est mort là, mais ça me donnait quand même les moyens d'occuper un petit peu les personnages. Donc là, vu que j'ai plus de PN pour mon sacré, je vais faire transfo pour pouvoir quand même taper le PNJ. Et voilà, 2 coups d'agaçante, moins 650 et moins 700. Il reste donc un peu moins de 1400 points de vie au PNJ. Donc encore une fois, les vulnés pour pouvoir taper plus fort et le tuer rapidement, parce que le but là c'est qu'il rejoue maximum un tour, parce que s'il en rejoue 2, il va me mettre vraiment beaucoup trop de dommages, ce sera pas gérable. Donc les qu'on est mis, je vais venir taper aussi, parce que mon sachet a encore 1900 points de vie. Donc en principe, il tient largement le tour. Donc voilà, le yokai qui n'a plus de 410 points de vie. Donc là en fait, tout simplement, je pensais qu'il était redevenu invulnérable. Pardon. Donc je me suis posé des questions, j'ai vérifié quand même, et je me suis rendu compte qu'il restait un tour, donc petit coup de chance, et finalement j'ai pu le tuer. Et le châtiment asile. Et ensuite on va pouvoir tuer tranquillement les monstres. Donc la Camille là qui est occupée par le Panda Star, je vous conseille de la laisser de la tuer en dernière, parce qu'elle tape tuer en diagonale. Donc si vous allez au corps à corps, elle ne vous frappera pas. Donc c'est un gros avantage qui permet d'éliminer un monstre, tout simplement, parce qu'elle tape quand même assez fort. Donc un monstre de moins qui tape fort, c'est super pratique. Donc si vous avez moyen de la bloquer, faites-le. Donc voilà, là, mode reconstitution sur mon sacrière qui a perdu pas mal de guitares. Et je soigne un petit peu mon ennemi avec ça, et je tape un petit peu. Donc voilà, là je suis taclé par le yokai, donc je vais taper le yokai parce que c'est trop compliqué sinon. Donc il a quelques résistances haut, donc c'est un peu compliqué. Voilà, on voit encore que les monstres sont quand même assez mal. Donc l'Emeritza est vraiment très utile sur ce boss. Donc là voilà, j'attire pour pouvoir jouer à la dissolution. Pour récupérer un peu de vie parce que mon sacré était insoignable. Pour encore 2 tours. Des vulnés pour pouvoir taper fort avec le sacré vu qu'il a pas mal de résistance haut. Voilà, donc l'épée avec les Meritza, je me tourne un petit peu et je tape. Les châtiments sur le sacrieur, la maîtrise d'armes et les dagues à 900 et 600. Voilà, et le panda se tape un petit peu. Donc là je voulais le porter, mais je me suis rendu compte après avoir tapé en fait qu'il était dans l'état lourd et donc qu'on ne pouvait pas le porter. Avec les Meritza je tape, faut que
finir le combat assez rapidement. Le panda, je tape, je fais les unes après, c'est pas très intelligent. Mais bon. Donc encore une fois, je prends beaucoup de dommages. Donc je le tue comme ça, je pourrais faire un modèle quick après pour ne pas perdre un tour de soin encore. Voilà, une furie pour le terminer et ensuite je transpose le Wasta pour pouvoir commencer la Camille. Donc qui au corps à corps est totalement inoffensive. Elle ne peut rien faire du tout. Je débuff le panda, je fais la colère, je me donne des PM pour pouvoir me rapprocher et essayer de frapper. Ah non, une green, pardon. Donc voilà, avec les nids je fais modal quick parce que je vais plus prendre de dommages maintenant. La Camille ne peut pas me taper. Voilà, donc là la Camille a fait un sort en fait qui multiplie les dommages par 2 mais qui offre 10 dommages à chaque fois qu'on la frappe. Donc c'est pas gênant si on utilise des gros sorts, mais il faut éviter genre de la taper à la flamiche ou des trucs comme ça, sinon on prend vraiment très cher quand tu tapes. Avec le panda je tape, les ça je pense que je vais passer le tour. Voilà, je passe le tour, il n'y avait rien à faire. Avec le sacri je termine peut-être. Non, je ne le tue pas. Donc je crois que c'est un coup avec le panda et je le tue pas pour ne pas faire le challenge parce que même si je m'en suis pas occupé jusqu'à maintenant, ça fait un petit peu d'XP en plus, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, avec le sacrieur, je tue la Yomi. Et le Tengu Gèvre-Fouque c'est terminé, donc on voit que ça offre quand même pas mal d'XP. C'est la première fois que je le faisais, donc j'ai débloqué les succès en plus. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.